c'est Madame Massy, ici pour partager des réflexions pour évoluer dans notre vie professionnelle et personnelle. Pour réussir, nous devons persévérer avec conviction et foi dans nos actions chaque jour quotidiennement, avec constance. Nous faisons tous des erreurs, certains sont irréparables, d'autres non. Celles du passé, laissez-les derrière nous pour nous concentrer sur la marche juste devant nos pieds. Chaque tâche minime de notre vie quotidienne, comme se lever, faire son lit, boire de l'eau, se nourrir, faire de l'exercice physique, par exemple, marcher 30 minutes, rendre la vie simple quand on met en place les actions nécessaires. Et c'est vital pour nous d'avoir une bonne hygiène physique, dormir, se reposer, manger, nourrir son corps et son esprit, bouger, avoir une pensée de croissance, une attitude mentale positive. D'où cette petite phrase que vous voyez. Je présente mes excuses sincères à ceux que j'ai blessés et j'offre mon pardon à ceux qui m'ont fait souffrir. Dites-le et on continue notre route, les amis. Parce que pour continuer notre route, nous devons présenter nos excuses à l'univers, présenter nos excuses. Comme ça, il n'y a pas besoin forcément de contacter la personne ou de lui dire, voilà, ça s'est passé, ça s'est produit, maintenant nous devons avancer. Et nous devons aussi avancer en pardonnant à tous ceux qui nous ont fait du mal. Donc, on pardonne, on s'excuse et on continue. On continue encore et encore. On continue encore et encore devant. Parfois c'est dur, parfois on peut vivre des choses tellement difficiles dans notre vie. On peut avoir des pensées tellement irréparables aussi et des actes irréparables comme finir sa propre vie. On peut être poussé à faire ça. On peut être poussé à se dire c'est tellement plus facile d'en finir avec la vie. J'ai plus envie de continuer. Mais accrochez-vous les amis. Parce que ce que vous vivez un hiver intérieur. Vous vivez ce désert où vous avez du mal à voir le soleil, à voir la gaieté, à voir la joie. Les amis, aujourd'hui c'est dimanche et comme tous les dimanches, je remercie beaucoup Dieu, la vie, la création parce que j'ai vécu aussi des choses tellement dures dans ma vie, dans ma jeunesse et je remercie la vie de m'avoir raisonné à ne pas passer le cap de, d'en finir parce que j'aurais pas vécu ce que je vis actuellement. Donc c'est pour cela que ma vocation, elle est de vous partager et de pouvoir activer en vous votre boussole interne, votre, votre boussole émotionnelle. Donc c'est pour ça que je fais ces audios, c'est pour ça que je fais des partages, c'est pour ça que je vous partage tout parce que je tiens à t'aider et aussi ça m'aide aussi. Parce que ma conviction dans la vie, dans ce que j'ai envie de faire, c'est attends, il faut que je trouve un but dans ce que je veux faire, dans ce que je suis en train de faire. Et mon but à moi, c'est m'élever encore plus et aussi donner la possibilité à ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir se payer des formations, euh, de s'enrichir, de se nourrir intellectuellement, se nourrir spirituellement, d'avoir des connaissances qui m'ont mis plusieurs années à façonner. Et donc, c'est ça que je t'offre. C'est un cadeau de toute une vie, c'est un cadeau que j'ai longtemps cherché. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de transformations autour de moi quand j'accompagne des personnes. Maintenant, j'accompagne plus personne parce que je me concentre sur des très très grands projets actuellement. Et donc, je veux me concentrer sur ce grand projet et me concentrer déjà avec les personnes avec qui je collabore. Ce qu'on peut mettre en place, les amis, c'est vraiment les partages que je veux vous faire, c'est de comprendre que
c'est vital d'avoir une bonne hygiène physique et mentale, de dormir, de se reposer, de manger, de nourrir son corps, son esprit, de bouger, avoir des pensées de croissance, une attitude mentale positive. Et donc je remercie une coach que j'ai rencontrée en Suisse qui m'a aidée aussi parce que j'ai pris quelques formations et elle m'a conseillé un livre. Et ce livre-là, je vous le partage tout le temps sur cette chaîne. Ce livre, c'est Le succès par la pensée constructive de Napoleon Hill. Et donc, je suis en train de l'étudier encore et encore parce que c'est ce que j'ai besoin au fond de moi. C'est ce que j'ai besoin de me construire. Et c'est pour ça que je vous le donne. Une attitude mentale positive nous permet justement de pouvoir continuer à avancer. Donc, le résultat de notre vie, c'est la somme des décisions prises par le passé. Vous savez faire des additions, des soustractions, des divisions. Et dites-vous que chaque décision, chaque choix que vous mettez dans votre vie, c'est soit de l'addition ou soit de la soustraction ou même de la division. Et heureusement qu'on a appris ça à l'école. L'école, elle est bénéfique, mais il faut savoir l'utiliser dans notre vie actuelle, savoir matérialiser tout ce qu'on a appris. Si vous voyez chaque coach, vous allez voir qu'il va dire qu'est-ce que vous voulez, quoi, comment, pourquoi. Et ça vient, ça on apprend en primaire. La méthode du QQCP, qui, quand, quoi, où, comment. Vous voyez, en fait, on a tout appris. Même aussi de réviser et d'apprendre par cœur. C'est normal qu'il faut qu'on connaisse l'histoire, qu'on connaisse un petit peu comment ça s'est passé. C'est vrai que c'est pas tellement bénéfique dans ce qui se passe, mais en fait, c'est que nous tous, on connaît l'histoire. Nous connaissons la même histoire. Et c'est ça qui va nous rapprocher. Nous sommes Français et Françaises. Donc soyons fiers de notre drapeau. Soyons fiers de cette terre. Oui, nous pouvons détester parce que il y a eu des batailles. Mais si vous êtes originaire d'un autre pays et que la France a conquis, ça appartient au passé. Maintenant, on va écrire l'histoire parce que nous sommes les nouveaux Françaises et Français. Donc, on va faire preuve de bon sens et d'accepter que nous sommes sur la terre promise. Si vous êtes en France, vous êtes sur une terre promise et on va faire preuve de bon sens. Faire preuve de bon sens, c'est de réfléchir, c'est d'analyser, que nous soyons originaires d'un pays, d'une île, comme pour moi, originaire de la Polynésie. Vous venez en France, votre mentalité, elle va changer. Votre mentalité va évoluer. Mais sachez que soyez adoptés par cette terre, parce que c'est la terre promise. C'est cette terre où vous allez trouver un sens à votre vie. Donc soyons tous solidaires aujourd'hui, Françaises et Français, sous ce drapeau bleu, blanc, rouge. Et là aujourd'hui les amis, c'est par vos décisions, par vos choix que vous allez mettre aujourd'hui dans votre vie. Donc vivons fièrement avec notre drapeau, vivons fièrement de là où nous sommes. Parce que notre vraie maison, c'est là où nous sommes. Actuellement, je suis en Alsace. Je me sens alsacienne, même si je ne parle pas la langue, mais je suis en Alsace. Donc, je suis alsacienne. Je suis en Alsace, l'Alsace aussi est français, et je suis française. Avant, quand j'étais en Polynésie, j'aurais jamais dit que j'étais française. Mais après des dizaines d'années dans l'armée française, j'ai compris le sens du patriotisme, d'être en cohésion, d'être en équipe, d'avoir l'honneur du pays en soi. Oui, la France d'avant a tué mes ancêtres. Oui, la France d'avant a fait des bêtises. Oui, ça c'est la France d'avant. Maintenant, aujourd'hui, nous jeunes, nous qui sommes sur cette terre, on va créer le futur, on va créer la France de demain. C'est déjà aujourd'hui le cas. Donc maintenant, pourquoi évoluer en professionnel et personnel? Pourquoi c'est si important? C'est pour comprendre quelle est notre mission. Aujourd'hui, notre mission, c'est d'aimer la terre où nous sommes, d'aimer la terre, la maison, l'environnement,
où tu es. Et aujourd'hui, c'est tes choix, tes décisions qui vont créer ta vie. Donc soit tu es avec ce qui t'entoure, avec les saisons qui entourent, avec les gens qui t'entourent, soit tu es contre tout ça. Donc, cherche ta réelle place dans ce monde. Et c'est pour ce faire des choix que tu dois faire. Le résultat de notre vie est la somme des décisions prises par le passé. Donc aujourd'hui, prenons de bonnes décisions et de bons choix. Si vous avez actuellement une vie, une somme de vie qui ne vous convient pas, bonne nouvelle. Vous avez déjà mis en lumière ce qui ne va pas. Donc, nous avons la possibilité de réévaluer, d'analyser avec les bonnes données votre situation de départ et votre situation d'arrivée. Quel chemin prendre? Et ensuite, exercer. S'exercer et se lever pour marcher sur ce chemin, pour atteindre l'arrivée. Quelle est la situation de départ et la situation d'arrivée? Et entre le départ et l'arrivée, vous avez un chemin. Donc dans ce chemin-là, il faut savoir comment vous allez faire. Mais vous ne pouvez pas imaginer dès le départ. Il faut prendre ce chemin pour voir ce qu'il y a sur ce chemin. Nous avons beaucoup de projets, une course à la fois, un chemin à la fois. Vous les aurez tous si vous êtes concentrés et mettez votre cœur et votre âme. Cela s'appelle la consécration de votre départ. Ensuite, se mettre à sanctifier, à célébrer et se remettre à une force plus puissante. Et ensuite, vous avez une guérison interne qui impacte le monde extérieur. Cherchez toujours une opportunité dans l'adversité. Parfois c'est difficile, hein. Il y a l'hiver, il y a le désert, il y a une tornade qu'on ressent au fond de nous. Cherchez l'opportunité dans cette adversité. La paix, le bonheur, l'harmonie est un cycle comme les saisons de la nature. Nous les avons tous en nous. Il faut juste continuer pendant l'hiver. Souvenez-vous de la fable de la cigale et de la fourmi. Cette fable qui illustre bien la vie. En résumé, la cigale a passé tout l'été à chanter alors que la fourmi a travaillé pour mettre de côté, stocker, et ensuite vient l'hiver. La cigale, ayant passé tout l'été à chanter, était affamée et demandait à manger à la fourmi. Cette fable-là, je me rappelle, et cette fable-là, j'ai aussi appris à l'école, en primaire. C'est une fable qui illustre bien aussi l'action et la spiritualité. Il faut s'adapter en toutes circonstances, savoir chanter, savoir travailler, avoir la foi, la conviction et continuer les actions avec constance. Donc, travailler et chanter ensemble. Travailler et avec la foi. L'action dans la foi, avant, pendant, après. Toujours cette foi, cette attitude mentale positive. Chaque jour est important pour nous de grandir. Alors nous devons continuer à croire et c'est la foi, voire quelque chose que nous ne voyons pas encore, la foi dans nos convictions, la foi en vous. La foi, c'est bien quelque chose dont on ne voit pas et qu'on croit fortement, avec conviction. Nous ne sommes pas capables de voir au-delà de notre champ de vision. Donc, concentrons-nous sur ce qu'il y a devant. C'est comme conduire dans la nuit. Nous savons où aller. On se concentre sur le moment parce que la lumière éclaire une distance et nous guide. On ne peut pas voir tout le chemin. On voit que ce qu'il y a devant nous. Au début, nous avons eu du mal à conduire, à apprendre à conduire et à force, nous trouvons cela
très instinctif, très facile. Un être humain est doté de plusieurs sens. Donc le jour où vous allez connaître votre fonctionnement interne, le jour où vous allez connaître votre fonctionnement émotionnel, le jour où vous allez connaître votre fonctionnement de valeur, quand vous allez comprendre ce fonctionnement interne, émotionnel, valeur et qui vous êtes, vous allez à coup sûr réussir ce que vous faites. Chaque projet, chaque mission, chaque choix sera bénéfique sur votre vie. Sur le chemin, se tromper fait partie du processus d'expérimentation. C'est pour ça que, chers parents, quand vous parlez à vos enfants, des fois ils n'écoutent pas parce qu'ils ont besoin d'expérimenter les erreurs, alors que ces erreurs-là, vous avez déjà fait. Mais voilà, pour expérimenter, on est obligé de faire certaines choses qu'on va regretter aussi par la suite. Et forcément, c'est pour devenir meilleur. Et chance à ceux qui comprennent très tôt. Chance à ceux qui comprennent dès le plus jeune âge. Donc c'est pour ça que les amis, vous allez être parents, vous êtes parents, sachez que dès que l'enfant est dans le ventre, jusqu'à ses 5 ans, il se construit. Donc soyez attentifs à lui. Et sa vie peut tout basculer si vous laissez de côté votre téléphone et vous vous concentrez à jouer à cache-cache, à cacher votre visage et vous faites ben ça aide l'enfant à se grandir, à connecter avec vous. Et vous, vous connectez à votre enfant. Donc, pour en revenir au début, nous avons du mal à trouver les choses instinctives. Donc c'est pour ça que nous, on est dotés de plusieurs sens et ça commence dès qu'on est petit. Chaque projet, chaque mission, chaque choix sera bénéfique sur votre vie. Parce que votre système émotionnel, vous allez le comprendre. Donc cherchez votre système émotionnel en vous, comment vous fonctionnez. Et quand vous allez comprendre comment vous fonctionnez, c'est là que tout va se mettre en phase. Le but, c'est que cette phase se fera plus rapidement possible. La phase d'expérimentation, que ça se fasse plus rapidement que possible. Même avec des échecs, c'est pas grave. Essuyez vos échecs et continuez jusqu'à ce que vous arrivez à faire fonctionner. Même en trouvant ce qui fonctionne, nous devons toujours nous réinventer parce que nous avons toujours de nouveaux programmes, de nouvelles technologies, de nouvelles choses autour de nous, de nouveaux... voilà, il y a toujours quelque chose qui nous permet d'aller plus vite. Par exemple, pour rédiger une lettre. Maintenant, c'est plus rapide. On demande ce qu'on veut à ChatGPT ou bien à nos sites. Je vais vous mettre le lien dans la description. Et hop, boum, on a ce qu'il faut. Ça va tellement vite maintenant que on a le temps de travailler sur nous encore plus. Donc, même en trouvant ce qui fonctionne, nous devons toujours nous réinventer. Parce que nous avons toujours de nouvelles personnes aussi à côtoyer, des nouveaux collaborateurs. Donc, les amis, courage. Mes amis, continuez votre voyage. Merci d'avoir écouté, c'était Madame Massy. Donc, si vous êtes entrepreneur, dans la description, vous trouverez un outil pour vous aider à communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, n'oubliez pas, les amis, aussi de présenter vos excuses sincères. Vous n'avez pas besoin de dire directement à la personne, juste je présente mes excuses sincères à ceux que j'ai blessés et j'offre mon pardon à ceux qui m'ont fait souffrir. Donc voilà, il est venu la fin de cet audio. Donc je vais vous partager la petite fable de la fourmi. Donc fable de Jean de La Fontaine. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister
jusqu'à la saison nouvelle. Je vous payerai, lui dit-elle, avant l'août. Foi d'animal, intérêt principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant. Je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise et bien dansez maintenant. Jean de La Fontaine.